J'ai eu quelques jours pour le prendre en main, voici le tout dernier objectif de Canon, le RF 35 mm f1.4 série L VCM. Il s'agit d'un objectif hybride dans le sens où il est conçu à la fois pour de la photo mais aussi pour de la vidéo. La polyvalence, c'est vraiment le maître mot de Canon en ce moment, à l'image du 24-105 f2.8. Ici on retrouve une bague d'ouverture manuelle utilisable en vidéo. Cet objectif n'est pas stabilisé, donc pour de la vidéo ça reste quand même un poil limité selon moi. Qui dit limité veut pas forcément dire impossible à utiliser. Moi j'ai fait quelques plans à la main avec cet objectif et franchement ça passe largement. Faudrait pas qu'on soit sur une focale plus serrée, par contre un 35 mm ça commence à devenir limite sans stabilisation. L'idéal quand même c'est de l'utiliser sur un trépied ou bien un stabilisateur comme j'ai fait ici. Ouverture à 1.4, c'est le premier objectif RF qui dispose de cette ouverture. Je pense pas que ce sera le dernier, il manque un 24, un 50, un 85. Canon a fait le choix de la compacité et de la légèreté avec ce produit, ce qui explique peut-être le choix aussi qu'il soit pas stabilisé. Un petit récap au niveau de la fiche technique, il mesure 9,9 cm de long, 7,6 cm de diamètre. Avec le pare-soleil, on est à 15,5 cm. Donc il est un tout petit peu plus petit que son grand frère en version EF et il pèse 200 grammes de moins car on est ici sur un objectif de 555 grammes contre 760 pour la version EF. Dans le line-up, on a aussi le RF 35 mm f1.8 qui lui est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger puisqu'il mesure 6,2 cm de long, 7,4 cm de diamètre et pèse seulement 305 grammes. Alors bien sûr, il y a beaucoup de différences entre ces objectifs, je vais l'évoquer de temps en temps dans cette vidéo. Avec le f1.8, on est sur un objectif d'entrée de gamme avec un moteur STM. Il n'est pas tropicalisé, mais par contre il est doté d'une stabilisation. Il coûte 539 €, tandis que la version à f1.4 provient de la série L, est dotée d'un nouveau mode de mise au point qu'on appelle le mode VCM et coûte 1899 €. Donc clairement, on n'est pas du tout sur le même positionnement de la part de Canon. À savoir que la version G Master chez Sony coûte 1699 €, donc on est sensiblement dans la même gamme de prix. Allez, un mot au niveau de la conception, on a 14 lentilles réparties en 11 groupes, un diaphragme de 11 lamelles, il est étanche à la poussière et à l'humidité, il y a vraiment des joints partout sur cet objectif. Diamètre de filtre 67 mm, distance minimum de mise au point de 28 cm avec un rapport de grossissement de 0,18. À l'arrière, on retrouve un emplacement pour porte-filtre, d'ailleurs c'est livré avec l'objectif. Moi je l'ai pas utilisé, mais ça donne des possibilités à l'infini, Tu peux mettre des filtres de couleur par exemple pour donner des looks précis à ton image lors de la prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo. Sinon on retrouve les traditionnelles bagues de mise au point, de contrôle rapide, le bouton AFMF, un bouton personnalisable ainsi que le switch iris pour positionner la bague d'ouverture en mode automatique et piloter ça à partir du boîtier. Alors moi je vois beaucoup de personnes pester sur cette bague parce qu'elle n'est pas utilisable en photo, d'autant plus qu'il s'agit d'une bague fluide, elle n'est pas crantée, donc pour une utilisation en photo on n'aura pas le feeling d'une bague d'ouverture comme sur les vieux objectifs. Et même en vidéo, moi, elle me pose problème cette bague parce que vu qu'elle est fluide, c'est très facile finalement de changer l'ouverture. On peut passer de f1.4 à f2 et sans s'en rendre compte, on a quand même perdu un stop finalement. Moi, je pense que si Canon veut être 100% polyvalent, il faut donner déjà la possibilité aux gens d'utiliser cette bague en photo et trouver un moyen d'activer ou désactiver un crantage de manière mécanique ou électronique, je sais pas du tout, mais selon moi, c'est vraiment le meilleur moyen de rendre ce genre de focale 100% polyvalente. Alors moteur VCM, ça veut dire quoi? Ça veut dire Voice Coil Motor. C'est un moteur à bobine mobile qui est placé dans l'objectif. Ça c'est une première chez Canon. En fait ce moteur il va émettre un faible champ magnétique qui va s'occuper de commander la mise au point en plus du moteur nano USM qui est déjà présent aussi dans cet objectif. Donc en fait les deux vont travailler ensemble. Une chose assez particulière je dois le dire, c'est que ce moteur est mobile. Du coup quand on prend l'objectif en main, on le sent bouger à l'intérieur. C'est assez perturbant je dois le dire, on a l'impression d'avoir un morceau de cassé à l'intérieur, je sais pas trop. Mais en fait non, c'est tout à fait normal. Du coup ça veut dire de meilleures performances au niveau du suivi du sujet, mais pas que, les transitions de mise au point sont nettement améliorées comparées à la version STM sur laquelle on ressent très souvent du pompage ou alors des à-coups au niveau des bascules de mise au point. Là ça se voit qu'on est sur un objectif aussi bien pensé pour de la photo que pour de la vidéo, parce que le focus breathing c'est aussi très minime sur cet objectif comparé au f1.8 qui lui pose vraiment beaucoup de problèmes, et ça c'est un problème qu'ont majoritairement les vidéastes. Allez, en termes de suivi, de tracking, d'autofocus, aussi bien en photo qu'en vidéo, moi ici je te mets quelques exemples, mais c'est même pas un sujet tellement c'est très bon. Moi je suis quelqu'un d'assez frustré du 35 mm STM que j'utilise principalement en mise au point manuelle parce que la mise au point est très lente et pompe en permanence en autofocus. Là avec la nouvelle motorisation, vraiment il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit.
35 mm pour moi, c'est vraiment une focale à tout faire, aussi bien en photo qu'en vidéo. C'est considéré encore comme une focale large, mais on peut également faire du portrait avec. Et du coup, ici avec une ouverture à f1.4, ça nous donne une belle séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire énormément de tests avec cet objectif parce que je l'ai eu que pendant quelques jours, mais c'est le genre d'optique qui convient parfaitement pour du paysage, du sport, de la street photo, du reportage. Bref, c'est une focale qui est vraiment très polyvalente. Alors c'est possible également de faire du mariage avec, forcément. En low light, ça va être très performant, on va bénéficier d'une ouverture à f1.4, ce qui fait qu'on gagne quand même 2/3 de stop, donc presque un stop par rapport à un f1.8. Du coup, la séparation entre le sujet et l'arrière-plan est légèrement différente. Donc tu vois, là c'est f1.4 et là c'est la compression à f1.8. Du coup ça m'amène sur un autre point qui est le bokeh. Alors il est légèrement différent, pas de beaucoup, mais on le sent quand même un petit peu. Ça nous permet de mieux isoler notre sujet de l'arrière-plan. Au niveau du piqué, en règle générale, on sent qu'on est sur la série L, dès la pleine ouverture. Là où le 35 f1.8 a tendance à flouter sur les bords de l'image, là c'est clairement pas le cas du tout avec la version f1.4. Il y a vraiment un step d'écart entre les deux. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup d'exemples à te montrer, mais globalement on sent qu'on est sur la gamme au-dessus, clairement. Sur le f1.8, il faut arriver à f4, f5.6 à peu près pour avoir un piqué à peu près équivalent au f1.4. Alors par contre, on a de la distorsion, ça j'ai remarqué avec cet objectif, j'étais un petit peu étonné de ça d'ailleurs. Bon, ça se corrige très facilement avec les différents profils de correction, mais quand même à 35 mm et en plus de ça sur une focale fixe, je pensais pas que la distorsion serait aussi présente. De même que le vignettage à pleine ouverture, c'est assez présent et ça s'estompe petit à petit. Et ça pareil, ça se corrige aussi, même si c'est assez présent sur cet objectif. Niveau défaut optique, on a du flair un petit peu, de l'aberration chromatique aussi, j'en ai remarqué, mais pas autant que sur la version à f1.8. Le Sunstar est beaucoup mieux géré par contre, de même que le contraste d'une manière générale. Moi je trouve que les couleurs ressortent un petit peu mieux sur la version à f1.4. Bon, du coup j'ai pas pris trop le temps de me plonger vraiment dans une review très complète de cet objectif, je l'ai eu que pendant 3 jours, et en plus de ça tombait pendant une période de rush pour moi, donc je te laisse un petit montage de quelques photos et de vidéos que j'ai pu faire durant ces différentes sessions.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur un objectif très polyvalent. Il est hyper complet et moi c'est ça que j'aime beaucoup. En vidéo il est également très bon. Pour faire simple, l'autofocus c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je le trouve quasiment parfait. On sent que ces nouveaux objectifs Canon, que ce soit le 24-105-2.8 ou bien celui-ci, ils sont prêts à recevoir une nouvelle génération de boîtiers. Alors je sais pas encore quelles seront les nouvelles fonctionnalités présentes dans les futurs boîtiers qui feront que ça matche très bien avec ce genre d'objectif. Toujours est-il que ces focales commencent à arriver et c'est déjà du très très lourd. Alors c'est le premier objectif 35 mm série L et le premier objectif f1.4 de tout le line-up RF. Il est hyper quali, hyper complet, donc si jamais tu cherches un 35 mm doté d'un autofocus exceptionnel, c'est lui qu'il te faut, il y a vraiment pas de doute là-dessus. Allez, code créateur Nicolas sur Miss Numérique, un grand merci pour ta confiance et moi je te retrouve tout de suite dans cette vidéo où je te parle de la Canon C70.